Le 26 avril 1803, aux alentours de 13 h, de violentes déflagrations retentissent dans le ciel pourtant sans nuages des environs de l'Aigle. Le bruit assourdissant dure près de 5 minutes et est perceptible jusqu'à 30 lieues à la ronde. Par endroits, c'est une véritable pluie de pierres qui s'abat dans les champs. Les habitants, choqués, découvrent, parfois dans des cratères encore fumants, des pierres de tailles diverses, dont la plus grosse atteint jusqu'à 8 kilos. Alerté, le ministère de l'Intérieur charge l'Académie des sciences d'enquêter sur le phénomène et d'établir la preuve irréfutable de l'existence de cette chute de pierre. En effet, à cette époque, l'origine extraterrestre des météorites, que l'on appelle parfois pierres de foudre, est encore âprement débattue. Certains pensent qu'il ne s'agit que de débris rocheux d'origine locale, d'autres qu'ils ont été projetés par des éruptions volcaniques. 2 mois plus tard, c'est un astronome et physicien de l'Académie des sciences qui est envoyé dans la région de l'Aigle pour mener l'enquête. Il s'agit du citoyen Jean-Baptiste Biot. Le jeune académicien arpente ainsi les chemins de la région afin de réunir les éléments qui lui permettront d'établir scientifiquement l'origine céleste des météorites. La méthode rigoureuse qu'il développe s'appuie sur 2 registres, l'un moral et l'autre physique. Sur ce point, il compare notamment la composition de ces pierres prétendument tombées du ciel avec les minéraux que l'on trouve d'ordinaire dans la région et prouve ainsi leur parfaite singularité. Pour réunir les preuves dites morales, Jean-Baptiste Biot va aller à la rencontre d'un très grand nombre de témoins d'origines sociales diverses. Il collecte ainsi un corpus de récits dont la concordance est telle qu'elle impose avec force la véracité du phénomène de la chute des pierres. Le rapport qu'il rédige et qu'il présentera le 17 juillet à l'Académie est un modèle de rigueur scientifique. Il établit avec précision le champ de dispersion des milliers de fragments de la météorite et conclut de manière irrécusable à leur origine extraterrestre. La météorite de l'Aigle devient ainsi la première pierre du monde à être reconnue scientifiquement comme telle. Si l'essentiel est conservé au Muséum d'histoire naturelle de Paris, l'un de ces fragments est aujourd'hui visible au musée de l'Aigle.